responsable d'une équipe de conducteurs de train, une trentaine de conducteurs environ. Donc sur le site de Strasbourg, les conducteurs effectuent tout type de missions, hein, que ce soit thermique, électrique, tout type de matériel, notamment donc, le matériel dans lequel on se trouve actuellement, du matériel tracté avec des locomotives en tête. Mon métier, c'est d'assurer en partie la formation formation continue des conducteurs, c'est-à-dire le maintien des compétences des conducteurs au fur et à mesure que la réglementation évolue. C'est également de traiter les événements conduite, donc les événements qui surviennent en ligne pour les conducteurs. Derrière, il y a une analyse qui est faite, des éléments enregistrés par l'engin moteur. Donc ça, c'est des éléments qui sont analysés par nous. Nous avons également en charge la partie habilitation des conducteurs, c'est-à-dire les compétences techniques des lignes et des engins moteurs. Les conducteurs sont formés sur des matériels engins moteurs, différents types de matériel, et sur différentes lignes. Et donc pour chaque ligne, ils sont habilités à circuler ou non, et sur les engins moteurs de la même manière. Alors actuellement, le recrutement des conducteurs se fait essentiellement via les plateformes internet. Nous recrutons, il n'y a pas de profil type pour être conducteur. Alors évidemment, il y a des profils qui conviennent mieux, notamment les profils militaires. On a l'expérience de pas mal d'agents. Voilà, c'est des profils donc, qui sont habitués soit à travailler avec des horaires atypiques, qui sont habitués à la connaissance de règles, et de règles qui sont souvent assez rigoureuses et qu'il faut mettre en œuvre avec rigueur. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans le profil militaire. La formation conducteur, comment ça se passe? Il n'y a pas de distinguo fait en fonction du profil de l'agent recruté, mais il y a une prise en charge de l'entreprise pendant entre 12 et 18 mois, c'est la durée de la formation, pendant laquelle les futurs conducteurs sont pris en charge intégralement, que ce soit pour la partie théorique qui se fait ce qu'on appelle en campus de formation, et pour l'autre moitié du temps qui se fait donc sur le terrain dans leur UO, donc UO, unité personnelle d'affectation, Strasbourg pour ceux qui sont à Strasbourg, ou éventuellement Mulhouse qui dépend de Strasbourg. Donc le métier de conducteur, donc il impose de respecter certaines règles, notamment la ponctualité. Comme je l'ai déjà dit, les horaires sont atypiques, donc les agents, les conducteurs connaissent leurs horaires un certain temps à l'avance. Ce qu'on appelle les roulements, donc sont déroulés sur une période de plusieurs mois. Et donc pendant cette période, les agents connaissent leurs horaires de travail. C'est des horaires qui doivent être respectés à la minute près, puisque les temps sont réglés. C'est-à-dire qu'il y a tant et tant de temps alloué pour préparer sa mission. Il y a des horaires de train à respecter évidemment pour les clients. Donc c'est-à-dire le départ du train, l'arrivée du train, les opérations qu'il peut y avoir entre les trains, des évolutions, des rentrées au dépôt pour faire les pleins. Voilà. Les opérations de fin de service, donc jusqu'au remisage de l'engin. Donc voilà, tout ça c'est des missions qui sont précisément réglées, qui sont détaillées dans la journée de l'agent, donc qui sait précisément à quelle heure, à quel moment il doit effectuer quelle tâche. C'est des missions qui imposent la rigueur et qui satisfont pleinement le profil militaire qui a l'habitude de cette rigueur. Donc les conducteurs sont amenés à effectuer des missions en fonction de leurs compétences sur le territoire donc, régional pour la partie TER, éventuellement avec la montée en compétences sur le territoire national, voire international, avec les produits TGV. Que ce soit sur du produit TER ou sur du produit TGV, les conducteurs sont amenés à être mobiles au sein même de leur mission, mais également pour effectuer ce qu'on appelle des RHR, des repos hors résidence. C'est-à-dire que le soir, ils sont amenés à dormir sur un site, dans une gare, un site de découché, dans lequel ils vont dormir, et puis le lendemain matin, reprendre leur train pour continuer leur mission. Donc le métier de conducteur, il impose une certaine hygiène de vie, notamment la gestion du sommeil, parce que des prises de service à 3 h du matin ou peut-être à 22 h 30 le lendemain, ça nécessite d'arriver à gérer correctement ces heures de sommeil, ce qui n'est pas évident.
mais également une hygiène de vie voilà, par rapport à la consommation d'alcool, éventuellement de stupéfiants. Il va de soi voilà, qu'il y a des contrôles qui sont réalisés régulièrement, notamment au travers des visites médicales. C'est absolument pas compatible avec le métier de conducteur. C'est une contrainte, je sais pas, mais en tout cas, effectivement, c'est des éléments qui sont à prendre en compte. L'hygiène de vie, la gestion du sommeil, voilà, c'est peut-être aussi quelque chose qui correspond à un profil militaire, parce que justement, ils ont été habitués peut-être à effectuer des missions à toute heure du jour et de la nuit. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, et c'est un profil qui est évidemment recherché, qui correspond bien au métier. Pour terminer, la formation, c'est relativement difficile. C'est une année où il faut s'investir parce que voilà, c'est une masse d'informations et de compétences à acquérir. Par contre, le jeu en vaut clairement la chandelle. C'est une belle aventure, c'est un beau métier. Donc voilà, on attend vos candidatures.